Qu'est-ce que c'était dur, mais enfin, le soulagement, c'est terminé. L'Olympique de Marseille renverse Strasbourg et s'impose 2-1 et reprend la première place du championnat. Les gars, c'était un match de foot ou c'était de la patinoire? Que des glissades, c'est une dinguerie. Alors oui, tout n'a pas été parfait ce soir. Pour être honnête avec vous, j'ai même trouvé Strasbourg au-dessus de nous. Mais le plus important, c'est qu'on s'impose. Bref, c'est parti pour le top et flop. En premier top, Henriette Gomez. Au poste de numéro 10, c'est la grande classe. Qu'est-ce que c'est fluide et techniquement, il y a quasiment aucun déchet. En deuxième top, le patron de la défense. Heureusement qu'il était là ce soir, encore une fois, Naïef Aguerd. Et en dernier top, un milieu tellement sous-coté. Le nombre d'interceptions, le nombre de kilomètres qu'il a parcouru ce soir. Et le nombre de passes qu'il a fait pour couper les lignes. Non, franchement, il a fait un match monstrueux, messieurs, dames. Pierre-Emile Hojbjerg. En premier flop, Igor Pekchao. Pour sa défense, il a joué côté droit. Alors qu'on le sait tous, c'est un ailier gauche. Mais on va pas se mentir, il a fait un match horrible. En deuxième flop, Leonardo Balerdi. C'est une dinguerie, relance cataclysmique, que des glissades. Et en plus de ça, tu couvres les hors-jeux. Et en dernier flop, Amine Gouiri. Je ne sais pas ce que tu as, mais ta finition ce soir, elle était cataclysmique. Bref, n'hésite pas à me dire tes top et flops en commentaire. Pour l'Olympique de Marseille, comme vous avez pu le voir, ils se sont imposés dans les toutes dernières secondes. 2-1 face à Strasbourg. Et pour moi, c'est pas immérité. Mais il y a polémique sur le potentiel penalty qu'il y a sur cette action-là. On voit que Benjamin Pavard, il est en train de limite rapprocher ses bras pour que ce soit collé au corps. Mais au final, il vient toucher la balle de la main. Mais les gars, il y a un moment donné où on s'en bat les couilles. Voilà. Sincèrement, j'en ai rien à foutre. L'OM s'est toujours fait voler au niveau de l'arbitrage. Personne n'a parlé. Personne a osé dire qu'il y a eu des injustices. Des pénaltys qui n'ont pas été sifflés. Les gars, je peux faire l'énumération de mauvaises décisions. Même Benassia qui a été expulsé à tort. Tout le monde est resté comme ça. Pour une fois que ça profite à l'Olympique de Marseille, tout le monde est en train de piailler. Bravo à l'Olympique de Marseille qui est en première position. Les gars, ça montre un truc, que le match face au Real Madrid, malgré les petites injustices qu'ils ont subies, donc ça montre un truc, le match déjà contre le Real Madrid, ça leur a donné de la confiance, même s'il y a eu des injustices, on va pas se mentir. Et ensuite, il y a eu le match face au Paris Saint-Germain qui leur a fait du bien. Ils ont remporté cette partie-là. Ça faisait très longtemps. Et là, c'était un Olympique de Marseille en confiance. Et en plus, un but à la dernière seconde. Mais les gars, c'est fini. L'OM est inarrêtable quasiment cette saison. En tout cas, hâte de voir la suite du championnat. Mais sinon, en vrai, c'est à toi. En tout cas, on vient, alhamdoulilah. Vous voyez, si vous prenez l'OM des 5 dernières années, bah, ils ne gagnent pas ce match. Il n'y a que 7 OM de cette saison qui gagnent le match. Et vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont un banc de folie avec des joueurs de classe mondiale. Quand tu peux faire rentrer un Aubameyang, quand tu peux faire rentrer un Mason Greenwood, bah forcément, c'est des mecs qui, dans les moments difficiles, vont marquer. Parce que oui, aujourd'hui, l'OM a gagné, mais l'OM était mené quasiment tout le match. Et s'ils ont gagné, c'était tout simplement parce qu'ils avaient un banc. Regardez par vous-même. Hein. Entrée d'Emerson, entrée de Greenwood, entrée d'Aubameyang. Et les sortants n'étaient pas très bons aujourd'hui. Et tu rajoutes à ça entrée de Robinho Vaz et entrée de Pavard. Aubameyang est décisif, Robinho Vaz est décisif, Pavard est décisif. L'OM devait perdre largement contre le Real Madrid, devait perdre largement, surtout contre le PSG, devait se faire surprendre contre Strasbourg. Bah finalement, ils ont gagné le PSG, ils ont fait un très bon match contre le Real et ils viennent de l'emporter face à Strasbourg. Alors maintenant, on dit quoi? Maintenant, on dit quoi? On dit que l'OM, alors que je vous parle, là, tout de suite, ils sont premiers du championnat. L'OM joue le titre. Non, attends. Calme-toi. Calmez-vous. Laissez la saison continuer. Il va y avoir des matchs. Faut pas s'enflammer. Par contre, moi, j'ai entendu, enfin, certains m'ont dit en privé, hein, Tété, Strasbourg s'est fait voler. Alors, je vous le dis tout de suite. J'ai pas vu le match, je sais pas ce qui s'est passé. Mais vous allez me dire, et vous allez être objectif dans les commentaires, amis strasbourgeois, supporters marseillais, dites-moi ce que vous avez pensé de ce match dans les commentaires. Mais très franchement, là, l'OM, ça va à Metz dans une semaine. Ça va gagner. Je vous dis direct, ça va gagner. Ah, qu'est-ce que c'était dur. Mais on a pris les 3 points. Là, oui, je dis oui. On est sur la continuité du Real Madrid, du Paris Saint-Germain, dans la combativité, dans le pressing. On a affronté une très belle équipe de Strasbourg. Mais on a su le faire. Vraiment un gros ouf de soulagement. On n'a pas lâché. On y a cru jusqu'à la dernière seconde.
Cette entrée d'Aubameyang, ce but de l'égalisation avec ce pressing très haut, c'est ce qu'il faut faire. Il faut presser face à ce genre d'équipe. Il faut aller les chercher haut. Il faut arrêter de s'apitoyer sur notre sort et de subir les actions. Il faut aller les chercher, ne pas avoir peur de presser. Quand tu presses, tu récupères et tu as la possibilité de marquer très rapidement. Voilà, l'égalisation d'Aubameyang. Et par la suite, ça s'est ouvert encore plus parce que Strasbourg, il voulait aller chercher les 3 points. Et on a su le faire grâce à cette tête de Robinho Vaz sur la barre transversale. Ensuite, c'est Amir Murillo qui vient crucifier les ardeurs du Racing Club de Strasbourg, qui permet à l'Olympique de Marseille de prendre les 3 points à l'extérieur, notre première victoire à l'extérieur, et de prendre la tête de la Ligue 1. Yes, vamos! Quelle victoire de l'Olympique de Marseille. Ils sont allés la chercher avec les tripes et c'est une très grosse victoire de la part de l'OM. Oui, parce qu'aujourd'hui, Strasbourg nous a posé énormément de problèmes. Et on l'a vu, Strasbourg pouvait marquer à plusieurs reprises ce soir. J'ai trouvé que la défense de l'Olympique de Marseille n'était pas sereine, comme les 2 derniers matchs contre Madrid et le Paris Saint-Germain. Medina, un match plutôt moyen encore une fois. Medina, je pense que c'est lui qui perd le plus de points en défense, parce que quand tu vois l'entrée d'Emerson avec plein d'assurance, ça change tout. Pour moi, le fait de match, c'est le sauvetage d'Aguerd sur sa ligne. Quel sauvetage d'Aguerd aussi. Encore pour moi, aujourd'hui, Aguerd n'a pas fait un très bon match. Il a fait plutôt un bon match. Il méritait de prendre le 2e carton jaune. On va pas se mentir. Mais pour une fois que ça va dans notre sens, on va pas se plaindre. Amine. Je vais vous dire c'est quoi son problème, Amine Gouiri. C'est qu'il fait tout bien, sauf marquer. Parce que dans le jeu, il est bon. Dans le jeu, ce qu'il fait, c'est intéressant. Les remises, les passes, techniquement, c'est propre. Mais par contre, les 2 occasions ratées, tu n'as pas le droit, Amine Gouiri. Tu n'as pas le droit de rater ça. Et toi, tu es un numéro 9. Ce qu'on te demande, c'est de marquer. Oui, c'est bien de participer au jeu. Mais le plus important, c'est de finir. Et aujourd'hui, ça pouvait nous porter préjudice. L'entrée de cet homme Aubameyang a changé aussi les choses. L'entrée de Greenwood, bien évidemment, a changé beaucoup de choses. Et le but de Murillo à la dernière minute, c'est incroyable. C'est une grosse victoire. Et vous savez ce qu'elle annonce, cette victoire? Elle annonce que l'OM va faire une grande saison parce que cette équipe, elle a du caractère. T'as failli nous coter la victoire. Amine Gouiri, le match de ce soir nous montre ton irrégularité. Alors oui, peut-être que dans le jeu, il y a des séquences où tu as été très intéressant. Notamment face au Paris Saint-Germain où tu as même failli marquer un très beau but d'anthologie. Par contre, ce soir, tu as au minimum 3 actions. Et sur ces 3 actions, c'est vraiment des actions où tu dois marquer. Tu as failli nous coûter la victoire, comme je l'ai dit en début de match. Tu as 2 grosses occasions où tu peux éventuellement ouvrir le score. Et après, t'as au retour des vestiaires, quand on se prend ce but très tôt dans la 2e mi-temps, une action où tu es vraiment seul face au gardien, un face à face, et tu loupes complètement le cadre. Le souci, c'est que tu cadres pas tes frappes. Tu ne cadres pas tes frappes. Si encore tu cadrais et que c'est le gardien qui faisait des arrêts, j'ai envie de te dire, ok, il n'y a pas de souci. Mais là, pour le coup, tu cadres pas du tout. Et je sais pas ce qui se passe par la tête, car l'année dernière, ce genre d'action, tu les mettais tout dans au fond. Que ce soit au Vélodrome ou à l'extérieur, mais tu marquais sans cesse. Là, depuis le début de saison, pas un but, pas l'ombre d'un seul but. Va falloir que tu te reprennes, franchement. Et oui, Mido, le Panama, Fada. Amir Murillo joue au ballon. Trop dur, les gars, c'est trop dur. Par contre, je vous le dis, hein. Heureusement pour Amine Gouiri, qu'on a gagné le match, parce que j'aurais craché mon venin, mais fortement. Parce qu'à tous les mecs qui me disent, ouais, il est bon dans le jeu, arrêtez-vous de me parler de ça. Nous, on a besoin d'un numéro 9. Il a 3 buts tout faits, il les met pas. Voilà. On a failli perdre le match parce qu'il a tremblé devant. On aurait dit, ouais, il a l'air. Je m'éternise pas trop, mais remets-toi vite dans le droit chemin, parce que ça va pas du tout, là. Et aussi, non, les frères. Coach de Zerbi, mais je te range, moi, de Zerbi. Je te rangerai. Voilà. Il a fait rentrer Pavard, Robinho Vaz, Aubameyang, Maïsson. C'est eux qui nous ont fait gagner. Aubameyang, Fada. Ça, c'est des vrais attaquants. Robinho Vaz, il a mis la tête. Le petit Pavard, bam, galette sur un vase. Mais bien joué. Putain, ça fait plaisir, les gars. Franchement, ça fait plaisir. Oh, tu vois une équipe, les gars. Oh, les gars, on a gagné à Strasbourg. Pas tout le monde va gagner à Strasbourg. Pas tout le monde va gagner Paris. On est comme ça mentalement. De Zerbi, je t'aime, je vous aime et je finis. Naïef Aguerd à 1-0, il nous sauve. Naïef Aguerd, c'est le phénomène de cette équipe. Je t'aime, j'ai du sang marocain en moi, Fada.
Eh oui, Minon. Ça a voulu nous vanner sur notre mauvais début de saison, hein. Regardez, on est où? Regardez, on est où? Je sais que c'est provisoire, mais regardez, on est où? Scénario de fou en ce début de 6e journée. OM 2, Strasbourg 1. Tout d'abord, et mes gars, Balerdi, c'est un petit. C'est qui le petit maintenant? C'est qui le petit? Il a eu le droit à une première mi-temps très équilibrée, les gars, et des deux côtés, c'était beau à voir, les gars. Ça jouait en une touche, des ressorties de balles propres, pas un mec qui dégage. Honnêtement, c'était très très beau. On a croqué pas mal d'occasions devant le but, notamment à Menguiri, mais les gars, la finalité, c'est les 3 points, on va pas lui en vouloir. Deuxième mi-temps, on subit un gros pressing et sur un compte, les gars. Ouverture du score de Strasbourg. Vous voyez le chrono tourner, le temps qui passe. Je me suis dit, on va perdre ce match. Et là, il y a un éclair de génie de Aubameyang, les gars. Vous l'avez sous-côté, vous avez dit qu'il était finito. Il vient chercher le premier but de l'égalisation tout seul. Pour finir à la 90e plus 1, les changements sont payants, les gars. Pavard et Robinho Vaz qui rentrent. Pavard, il vient envoyer un caviar sur la tête de Robinho Vaz. Le gardien fait une superbe parade, ça revient dans les pieds d'Amir Murillo. Il finit, c'est 2-1, c'est les 3 points. C'était un match important, les gars. Il fallait qu'on confirme nos intentions, notre niveau de jeu, etc. face à un club comme Strasbourg qui joue le haut du classement, pour mieux se préparer et aller chercher nos premiers points en Ligue des Champions mercredi face à l'Ajax. Abonnez-vous, likez et republiez pour la force, les frères. Est-ce que le Paris Saint-Germain doit s'inquiéter pour son titre? L'Olympique de Marseille s'impose au Racing Club de Strasbourg et l'Olympique de Marseille prend provisoirement la tête du classement de Ligue 1 ce soir. L'OM était mené 1-0 à 20 minutes de la fin et a réussi à revenir au score et à prendre l'avantage. J'ai l'impression que le match à Madrid et cette défaite pas méritée, controversée, ça a fait du bien à l'Olympique de Marseille. Gros match à Madrid, match référence, ils n'auraient pas dû perdre. Quelques jours plus tard, ils battent le Paris Saint-Germain, certes dans des conditions assez catastrophiques et assez chanceuses, mais à l'arrivée, ils gagnent, ça leur donne de la confiance. Ce soir, ils sont menés au score, ils reviennent à un but partout, ils gagnent 2-1. Le Racing Club de Strasbourg a 1-0. Ça a commencé à faire des sombreros, des talonnades, des passements de jambes. Ils se sont pris pour Do Brasil, Neymar Do Brasil, Ronaldinho. Mais à l'arrivée, Marseille prend la tête, Marseille est en pleine confiance, Marseille enchaîne les victoires. Est-ce que Marseille peut être champion de France? Est-ce que Marseille peut être un concurrent sérieux au Paris Saint-Germain qui enchaîne les blessures? Enrique aurait dû peut-être plus recruter. Est-ce que Enrique aurait dû plus recruter? Moi, j'aurais jamais cru que Marseille ferait un début de saison comme ça. Après le match à Rennes, la défaite à 11-10, la bagarre Jonathan Rove, Rabiot, tu perds Rabiot qui s'en va. Là, franchement, il va falloir faire attention. Paris a beaucoup de blessures. Maintenant, il y a plus de 38 journées, il y a 34 journées. Marseille est en pleine confiance. Marseille n'aura rien à perdre. Donc attention. Il va falloir que Paris fasse attention, que Enrique fasse attention, redevienne pragmatique et prenne des décisions. Mais à votre avis, est-ce que Marseille peut être champion de France devant Paris? J'espère que non, mais attention. L'OM gagne, mais Gouiri perd en confiance. Terrible prestation d'Amine Gouiri. On sait qu'il est capable de jouer avec ses coéquipiers, c'est ce qu'il a fait ce soir. Mais son manque cruel d'efficacité va lui porter préjudice. Les gars, je sais qu'il est capable de bien faire, il l'a déjà fait auparavant sur les 6 derniers mois à l'OM. Mais là, il faut tirer la sonnette d'alarme. Il se procure les occasions, mais n'arrive pas à les mettre au fond. 3 occasions franches pour lui ce soir. Et j'ai peur, et je le dis avec toute honnêteté, si c'est un attaquant en confiance qui a ces occasions, ça fait tripler. Les gars, il a eu ce face-à-face. La balle, elle passe juste à côté. Mais tu dois mieux faire. Un Amine Gouiri en confiance, il peut la piquer, il peut dribbler le goal. Plusieurs solutions, mais la précipitation. La deuxième, c'est celle-ci. Même celle-là, les gars, même si elle est compliquée sur un lob de Murillo, il doit mieux faire. J'ai confiance en ses qualités, mais ça met du temps à arriver. Ça fait presque 1200 minutes qu'il n'a plus été décisif. Amine, j'ai confiance, mais ça tourne. Il y a la Ligue des Champions et ton remplaçant Aubameyang, il rentre, il marque. Tire la sonnette d'alarme, réveille-toi.